Et si je te disais que les gens qu'on admire, ceux qui réussissent, qui avancent, qui laissent leur empreinte, n'ont rien de plus que toi, pas plus de talent, pas plus de temps, pas plus de chance, mais il y a une chose qu'ils ont, une chose discrète, silencieuse, presque ennuyeuse, mais qui transforme des vies entières, la consistance. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es inspiré qui compte, c'est ce que tu fais quand tu ne l'es pas, quand tu n'as pas envie, quand personne ne regarde, quand tout semble inutile. C'est dans ces moments-là que les légendes naissent. La majorité des gens cherchent un raccourci. Toi, tu vas chercher la méthode qui dure. Tu ne veux pas juste briller un instant. Tu veux construire quelque chose qui résiste au temps. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ceux qui réussissent à long terme ne sont pas les plus doués, mais les plus réguliers. Pourquoi la discipline silencieuse bat l'ambition bruyante. Pourquoi le travail invisible finit toujours par exploser à la surface. Mais attention, ce que tu vas entendre ici ne sera pas un feu d'artifice, ce sera une lente braise, et si tu restes jusqu'au bout, elle pourrait bien mettre le feu à ton quotidien. Hein? Je n'étais pas prêt, mais j'ai commencé quand même. Je me souviens de ce matin-là. Pas de lumière dorée qui traverse la fenêtre. Pas de musique inspirante en fond. Juste un réveil brutal, une pièce froide et une idée qui me rongeait depuis des semaines. C'est aujourd'hui ou jamais. Mais j'étais pas prêt. Je manquais de matériel, de savoir-faire, de confiance. Mes mains tremblaient, ma voix me trahissait. Et pourtant, je me suis levé. Tu sais ce qui est fou? C'est que tout le monde pense que ceux qui avancent ont d'abord trouvé le bon moment. Mais ce bon moment, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai lancé ma première vidéo avec un téléphone fissuré et un fond moche. Personne ne regardait. Même moi, je n'y croyais pas encore totalement. Mais je l'ai fait quand même. Pas parce que j'étais motivé, pas parce que j'étais sûr, mais parce que j'étais fatigué d'attendre. Et chaque jour suivant, c'était la même guerre. Le doute contre l'action, le confort contre l'engagement, la peur contre le mouvement. Mais tu sais quoi? L'action a gagné. Pas toujours bruyamment, pas toujours glorieusement, mais elle a gagné par répétition. Les gens pensent que tu te réveilles un jour avec la foi, l'énergie, le feu. Mais la vérité, tu avances dans le noir, avec les mains tendues, en tâtonnant. Tu fais un pas, puis un autre, et un autre. Tu trébuches souvent, tu veux abandonner souvent. Mais un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Pas à cause d'un grand saut, mais à cause d'une série de petits pas faits dans le silence. Alors non, je n'étais pas prêt, mais j'ai commencé. Et c'est ce qui a tout changé. Le rythme est une arme. Tu veux avancer? Trouve ton rythme. Pas ta motivation, pas ton miracle. Ton rythme, un tempo, un battement, une cadence que tu choisis, pas celle des autres, la tienne. Pas besoin de 3 heures, pas besoin d'un coach, pas besoin que tout soit parfait. Tu prends 1 heure, tu la défends et tu répètes tous les jours, même fatigué, même démotivé, même sans résultat. Le monde récompense le répétitif, pas le spectaculaire. Il admire le feu d'artifice, mais il respecte la braise. Pose ton alarme, lève-toi, écris, lis, construis, répète. Pas parce que c'est excitant, mais parce que c'est nécessaire. Tu vois, le secret, ce n'est pas le talent. Le secret, ce n'est pas la chance. Le secret, c'est l'abattement régulier d'un homme qui refuse d'arrêter. Un homme qui ne cherche pas la vague. Il devient la marée. Rien de magique, rien de flamboyant. Juste un homme avec un agenda, une intention et un devoir. Tu crois que les résultats tombent du ciel?
Non, il tombe du calendrier. Chaque croix sur ce mur, chaque session silencieuse, chaque répétition sans public. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas visible, pas sexy, mais inévitable. Alors, quel est ton rythme? Pas celui que tu rêves, celui que tu tiens. 3. Et s'il ne te regarde jamais? Et si personne ne t'applaudit? Et si tu donnes tout et que personne ne le voit? Tu te lèves tôt, tu t'appliques, tu t'investis, tu montes, seul, sans bruit, sans trace. Mais le monde est occupé. Il ne regarde pas, il ne répond pas. Tu postes. Silence, tu avances. Personne ne suit. Et alors? Est-ce que tu t'arrêtes là? C'est là que tout se joue. Quand rien ne valide tes efforts, quand tu regardes autour et que personne ne te tend la main, ni un like, ni un bravo, ni un regard. Tu veux que je te dise la vérité? C'est là que tu deviens rare. C'est là que tu prends de l'avance. Parce que tout le monde peut travailler quand c'est facile. Tout le monde peut persévérer quand ça paie. Mais toi, tu travailles dans l'ombre. Tu progresses dans le vide. Tu répètes dans le silence. Et dans ce silence, tu deviens dangereux. Parce que les autres abandonnent quand ils ne sont pas vus. Toi, tu construis pour être prêt le jour où on te verra. Et peut-être qu'ils ne viendront jamais. Peut-être qu'ils ne regarderont jamais. Mais ça n'a plus d'importance. Parce que toi, tu sais que tu es devenu plus fort, plus stable, plus solide. Pas grâce à leur regard, mais grâce à ta constance. Et quand tu regarderas derrière toi, même s'ils n'ont rien vu, toi, tu verras tout. 4. L'arme invisible, ton journal de guerre. Ouvre un carnet, pas ton téléphone, pas une app, un carnet, papier, stylo. Note la date, note l'heure à laquelle tu as commencé, note ce que tu as fait, précisément. Tu viens de commencer ta trace, pas pour les autres, pour toi. Tu veux du progrès? Trace-le. Chaque jour, tu ouvres ce carnet. Tu écris ce que tu as accompli. Tu écris ce que tu as raté. Tu écris ce que tu vas faire demain. Tu veux savoir pourquoi c'est puissant? Parce que tu ne peux plus te mentir. Tu crois que tu bosses? Ouvre le carnet. Tu crois que tu stagnes? Lis ce que tu faisais il y a 1 mois. La mémoire est floue. La page, non. Pas besoin de grands discours. Pas besoin de motivation. Le carnet devient ton miroir, ton arme, ton témoin silencieux. Et avec le temps, tu vois apparaître un schéma, tes habitudes, tes heures fortes, tes pièges. Tu deviens stratégique. Tu ne travailles plus à l'aveugle. Tu ajustes, tu t'adaptes, tu progresses, c'est simple. Mais personne ne le fait. Parce que ça demande une chose, l'honnêteté. Alors fais-le. Pas pour être original, pas pour impressionner, mais parce que ceux qui tiennent des comptes tiennent la distance. Un carnet, un stylo, et la vérité noir sur blanc. 5. L'homme qui ne s'arrête pas. Il court, pas vite, pas brillamment, mais il court. Le ciel est gris, le vent contre lui. La route est longue, déserte. Au départ, ils étaient des centaines, motivés, chargés, ambitieux. Mais le kilomètre 5 a filtré les rêveurs. Le 10 a effacé les bavards. Et maintenant, il est presque seul. Ses jambes brûlent. Sa gorge est sèche. Il pense à s'arrêter, mais il ne le fait pas. Parce qu'il a compris. Ce n'est pas une course contre les autres, c'est une guerre contre l'abandon. Chaque pas est un refus. Un refus de céder. Un refus d'éteindre la flamme. Il ne court pas pour impressionner. Il court pour honorer une promesse. Une promesse faite à lui-même, quand personne ne regardait, quand tout semblait flou, quand l'idée de lâcher était plus douce que celle de tenir. Mais il a tenu. Un jour, puis un autre. Et aujourd'hui encore. Le chrono ne dira rien d'extraordinaire. Aucun record ne tombera. Mais ce qu'il construit
Aucun trophée ne peut le mesurer, parce que ce qu'il bâtit, c'est un homme. Un homme qui n'abandonne pas, un homme qui termine ce qu'il commence, un homme qui, même seul, continue. 6. Et si tu étais déjà en train de réussir, tu cours après quoi? Le résultat? Le chiffre? La preuve? Mais si tu n'avais rien à prouver, si la vraie victoire, c'était déjà d'être là, de continuer, alors que tout t'invite à t'arrêter, on t'a appris que réussir, c'est arriver. Mais si réussir, c'était simplement ne pas reculer, tu veux aller plus loin. Mais est-ce que tu regardes d'où tu viens, ce que tu traverses en silence, ce que tu répètes sans bruit, sans reconnaissance? Peut-être que le monde ne te le dira jamais, peut-être que tu ne recevras pas de médaille, mais regarde-toi, tu es toujours là, tu te relèves, tu recommences, tu es en chemin. Et si c'était ça, la vraie force, rester debout quand personne n'applaudit, avancer quand les doutes te collent à la peau, tenir le cap quand l'envie part en fumée. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de devenir quelqu'un, quelqu'un que les autres ne voient pourtant pas encore, mais que toi, tu sens émerger. Et si tu n'as pas encore les résultats, tu as déjà la preuve, tu n'as pas lâché. Répète cette phrase, je suis toujours là. C'est discret, mais c'est immense. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une motivation passagère, c'est un rappel. Un rappel que ton futur ne s'écrira pas avec des promesses, mais avec des actions minuscules, répétées avec acharnement. Tu n'as pas besoin d'attendre, pas besoin de motivation divine. Tu as besoin de régularité, de discipline et d'un choix. Celui de commencer maintenant et de continuer encore et encore. Alors fais quelque chose de différent aujourd'hui. Rédige ton plan, pose ta première brique, répète demain et encore après-demain. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui ne sait pas arrêter. Abonne-toi, reste ici. Ce n'est que le début d'un changement silencieux, mais inarrêtable.